Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est simplement décevant, c'est simplement surprenant et sidérant à la fois de voir que malgré tout le bruit que les États-Unis d'Amérique font vis-à-vis de la Russie, malgré tout cet acharnement que les États-Unis exercent vis-à-vis de la Russie, les États-Unis d'Amérique continuent de dépendre mais réellement de la Russie. Pour que les États-Unis s'affirment en tant que puissance militaire, les États-Unis le doivent en grande partie à la Russie. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Et c'est même de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Avant de poursuivre à visualiser cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs, merci de sécuriser la vidéoconférence en cliquant ici sur les j'aime. Cliquez beaucoup sur les j'aime, laissez un commentaire. Vous pouvez mettre salut le samouraï et ensuite partager la vidéoconférence au maximum. Puisque ces gens sont dans un jeu où ils veulent tromper le monde. Ils pensent tromper le monde. Et nous sommes là pour éveiller les consciences, pour donner les informations claires, nettes et précises, les décortiquer à 360 degrés pour faciliter la compréhension, notamment des peuples africains, sur l'enjeu des stratégies géopolitiques internationales actuelles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle Robert Théa. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page, je suis chercheur en faculté de droit dans la plus grande université de la République de Guinée, Conakry. Soyez encore une fois les bienvenus. Alors, vous savez, n'est-ce pas, que les États-Unis d'Amérique, depuis fort longtemps, payent l'uranium avec la Russie. Ça, c'était avant le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Lorsque le conflit s'est déclenché, les États-Unis n'ont pas pu mettre un terme à ça. Et ce n'est même pas de ça que nous parlons. Hein. Ça, c'est le premier élément. Mais il y a un deuxième élément de dépendance des États-Unis d'Amérique qui va vous laisser vraiment sur votre faim. Donc, en guise de rappel pour ceux qui ne sont pas informés, les États-Unis d'Amérique vivent beaucoup plus grâce à l'uranium, n'est-ce pas, enrichi de la grande société russe qu'on appelle Rosatom. Oui. Pendant que les États-Unis d'Amérique infligent des sanctions à la Russie, pendant que les États-Unis d'Amérique demandent aux autres États de l'Occident de ne pas faire le commerce avec la Russie, parce qu'il y a un plan qui est mis en œuvre pour que l'économie de la Russie puisse chuter, pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique ont continué à payer l'uranium. Mais c'était sans connaître un autre domaine dans lequel les États-Unis d'Amérique continuent vraiment de payer ce matériel, n'est-ce pas, avec la Russie. Il s'agit du métal qu'on appelle le titane. Oui, le titane. Vous avez entendu. Mais ce n'est pas n'importe quel métal. Le titane, c'est ce métal qui sert à la fabrication, n'est-ce pas, des avions civils et militaires F-35. Les plus puissants avions militaires dont disposent les États-Unis d'Amérique. Au-delà des F-16, vous avez les F-35. Le matériel pour fabriquer ces F-35 est payé à la Russie. Et depuis le début du conflit russo-ukrainien, les États-Unis d'Amérique continuent d'aller payer ce métal en Russie, au vu et au su de toute la communauté occidentale. Quelle est l'importance de ce métal? D'abord, ce qu'il faut mentionner, c'est que pour la certification nucléaire de la fabrication des avions F-35 par l'Amérique, le comité, la structure, a vérifié tous les plans, tous les aspects. Quels sont les équipements qui entrent en ligne de compte pour fabriquer ces avions?
l'élément principal, c'est ce métal, le titane. Donc, les États-Unis d'Amérique ont présenté tout ça. Et donc, la fabrication, l'autorisation de la fabrication des F-35 a été validée sur la base du titane russe. Donc, sans ça, ils ne peuvent pas fabriquer. Allons-y dans les profondeurs. Je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Surtout, mettez en commentaire « Salut le samouraï ». Donc, ce métal est indispensable, n'est-ce pas? Il est indispensable dans la fabrication d'appareils, plusieurs appareils, mais surtout les chasseurs F-35. Et la récente commande, la récente étude commandée par Washington révèle que près de 15 000 tonnes de titane ont été exportées par la Russie vers l'Occident en 2022. Ce qui illustre l'ampleur de la dépendance, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Donc, ce qu'il faut dire à ce propos, c'est que vous avez évidemment que si les États-Unis décident de ne plus payer le titane avec la Russie, et l'impact d'une éventuelle interruption des livraisons de titane russe, on ne peut pas sous-estimer. Et ça, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui le disent, à la suite d'une analyse bien approfondie. Voici ce qu'ils disent. Les industries de défense et d'aviation civile pourraient se retrouver dans une situation très délicate, mettant en péril non seulement des programmes militaires clés. Donc, s'ils arrêtent de payer avec la Russie, ça va mettre, n'est-ce pas, comment on appelle, en péril des programmes militaires clés, mais aussi la sécurité aérienne globale des États-Unis d'Amérique. Parce que ce métal est utilisé dans la fabrication des avions à la fois civils et militaires, dans la fabrication des pièces de rechange. Oui, donc s'ils arrêtent, s'ils se tapent la poitrine et puis ils arrêtent, ou bien que la Russie décide d'arrêter, il y aura un problème de sécurité, n'est-ce pas, aérienne globale. Mais aussi et surtout, il y a des programmes militaires clés qui vont s'arrêter. Ce sont les Occidentaux qui le disent. Ça veut dire quoi? La réalisation des programmes militaires phares des États-Unis d'Amérique dépend de la Russie. Si la Russie ne les vend pas le titane, ils ne peuvent pas. La sécurité aérienne aux États-Unis dépend de la Russie. Mais on va ouvrir une parenthèse, je vois, je sens et je sais que vous vous posez la même question. Pourquoi la Russie n'arrête pas? Pourquoi la Russie n'arrête pas? Puisqu'ils sont dans une sorte de conflit. Alors c'est là qu'intervient la géopolitique. C'est là où nous, Africains, nous devons aussi comprendre. Ils sont dans leur truc, hein. Mais quand c'est le business, quand ça concerne le djekwanou, le djom-djom, comment on appelle ça chez vous? Ça là, le malakai, le calice, comment on l'appelle chez vous? Quand ça concerne ça, mettez-moi son nom en commentaire. Je vais lire, je veux savoir comment vous appelez ça chez vous. Voilà. Moi, j'appelle ça la capacité. Ça, c'est dans le jargon samouraïtique. La capacité. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Et si vous voulez emprunter mon mot, vous pouvez l'emprunter. Vous êtes en public, tu n'as plus d'argent sur toi. Tu dis à ton ami, Joe, est-ce que tu n'as pas un peu de capacité sur toi? You know, j'ai 2 capacités. Ça veut dire j'ai 20 000, etc. C'était une petite parenthèse. Mettez en commentaire comment vous l'appelez d'habitude. Donc, quand il s'agit, n'est-ce pas, de la capacité, il ferme les yeux. Hein. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, c'est que la Russie profite pour avoir beaucoup d'argent, mais aussi et surtout pour montrer aux yeux du monde qui sont ces gens-là. Ce sont des... Voilà, c'est des... Voilà.
C'est ça. Donc la Russie gagne doublement. La Russie gagne sa capacité, gagne de l'argent, on va le dire ainsi, et en plus, n'est-ce pas, la Russie gagne en notoriété parce que c'est là, le fait que ça continue là, ça permet au monde de comprendre que la Russie est supérieure à ce pays-là. Donc vous voyez, chères dames, chers messieurs, mais ils sont actuellement, les Américains sont en train de se battre pour voir comment réduire leur indépendance vis-à-vis de la Russie sur ces deux plans. L'uranium enrichi et comment on appelle, le titane. Mais lorsque nous prenons le premier plan, par rapport à l'uranium, l'Amérique ne peut rien. La seule entreprise, la seule grande usine au monde qui peut enrichir l'uranium appauvri, c'est Rosatom. C'est en Russie. La seule au monde. Même la France continue. Vous savez, la France, elle prend l'uranium, 3 types d'uranium chez la Russie, au niveau de son entreprise Rosatom. La France prend l'uranium naturel, elle envoie, n'est-ce pas, chez elle. Il y a une société qu'on appelle Orano qui est censée enrichir. Cette société, sa capacité, c'est seulement enrichir. Mais elle n'arrive même pas à enrichir le tout. Donc la France est obligée, lorsqu'elle prend l'uranium naturel, ça c'est le premier. Deuxièmement, elle peut demander à Rosatom, donc à la Russie, d'enrichir son uranium. La France va avec. Après avoir utilisé l'uranium dans les centrales nucléaires, lorsque l'uranium devient pauvre, donc inexploitable désormais, la France envoie encore ça en Russie. La Russie, à travers Rosatom, réenrichit. C'est ce qu'on appelle le réenrichissement. Donc il y a 2 étapes. Il y a l'enrichissement et il y a le réenrichissement. Du côté des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont besoin de la Russie par rapport au réenrichissement. Ils peuvent se passer de la Russie sur le plan de l'uranium naturel, ils peuvent payer ailleurs, ils peuvent enrichir ailleurs, mais pour le réenrichissement de l'uranium appauvri, seule la Russie au monde peut le faire. Donc au-delà de ça, voici l'affaire de titane. Voici l'affaire de titane. Lorsqu'on vous dit que des programmes clés sur le plan militaire, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique, pour les réaliser, il faut forcément le titane russe. Et nulle part au monde, ils peuvent trouver ça. Donc ils sont en train de se battre aujourd'hui pour trouver d'autres contrées géographiques où ils peuvent trouver ces métaux pour leur permettre d'être plus, voilà, indépendants. Alors, voici la vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et donc, nous allons continuer à suivre aussi ce qui va se passer dans leur lutte de vouloir être décolonisés par vis-à-vis de la Russie. On va voir. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'avec ça, ils peuvent continuer à taper leur poitrine? Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils sont une puissance mondiale face à la Russie? C'est pas vrai. Sans la Russie, si la Russie ne lève pas ses aisselles, ils ne peuvent pas voir le soleil. Je voulais être long dans la vidéoconférence, mais je ne veux pas souvent être très long, puisque voilà, ça, notamment en Afrique, il y a beaucoup qui n'ont pas souvent de connexion Internet. Mais si c'est nécessaire, parfois, je serai un peu long. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéo au maximum. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube, pour ceux qui n'ont pas encore fait. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.